En Afrique de l'Ouest, nos eaux sont surtout très riches en poissons du fait qu'il y a l'environnement, à savoir le climat, la présence d'opéline, c'est-à-dire c'est un phénomène qui permet la remontée d'eau froide qui amène des nutriments, ce qui amène aussi en même temps, permet l'alimentation des poissons. C'est pourquoi le Sénégal est très riche. Ses eaux sont très riches et très convoitées par les autres pays. Comparé à d'autres régions qui sont beaucoup plus chaudes. Et nous avons la chance d'avoir ces upwellings. C'est ça qui fait que nous sommes pratiquement des zones de production par excellence de poissons dans le monde. West Africa is a very particular region in the world. We have an upwelling system here. We have countries with a high production of fisheries, very diverse, from pelagic species to demersal species, seafood, clams, octopus, many species, tunas, etc. So it's a highly productive region. So managing this properly is also a benefit for the full society and the food planet, because, as I say, there are particular ecosystems here that we need to manage in the proper way. La pêche est un secteur extrêmement important. Et à titre illustratif, la pêche génère plusieurs emplois. On parle de 600 000 emplois à l'heure actuelle, mais les chiffres dépassent loin de ce chiffre. En fait, c'est le nombre d'emplois. Donc aujourd'hui, en dehors des emplois créés, nous avons également l'apport en protéines d'origine animale. Donc aujourd'hui, 70% des protéines d'origine animale sont assurées par la pêche. La consommation par habitant et par année, aujourd'hui, ça tourne autour de 29 kg. Bon, il y a également, comme je l'ai dit, le volet culturel, parce que quand vous allez dans les sites de transformation artisanale, vous vous rendez compte que beaucoup de populations, beaucoup d'acteurs, en fait, gravitent autour de ce secteur-là. Napp dama juddu fekk sumay famille di napp sama waa kër yaay sama waa kër pap di napp ma juddu am amour boobu def naa sax daara mais dama dellusiwaat ànd ak ñoom ci napp gi parce que boobu temps napp plaisir la. Plus de, on va dire, 77% de poissons qui vont être utilisés. Donc je parle déjà, on peut parler des femmes qui, en tout cas, pour ce qui est des espèces qui sont les plus importantes, qui sont débarquées, qui sont les espèces de petits pélagiques, on parle des sardinelles par exemple, ou d'autres espèces de petits pélagiques, les femmes dépendent de ces poissons-là pour leur survie, pour leur travail, mais pour l'amélioration de leurs revenus, parce qu'elles font de la transformation artisanale sur ces produits-là. di géej di lakk di jaay di jàngal fayal suma doom école di faj samay soxla si suma mbokk xale ba mën a taxaw te loolu lépp liggéey moo ko mën a def suma jëkkër ci la ma jëlee ci la màgg ak man suma njaboot ci laa leen jur ñi ma dëkkal ci la ñuy liggéey kon mbir napp kenn mu wax doore na ma ak mujjeem kenn mënu ko wax. Fisheries is important in creation of revenue for the government through export of fish and fishery products, as well as creation of employment. Many people depend on fisheries as a livelihood, such as fishermen, fish processors, fish traders, and also aquaculturists.
more than 500,000 people benefit directly and indirectly on fish in the Gambia. So fisheries sector is one of the most important areas that the government should support. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de gestion des ressources de pêche au Cap-Vert, on montrait que certaines espèces ont une exploitation modérée, mais il y a beaucoup d'espèces que l'exploitation est un peu intense et d'ailleurs surexploitée, notamment des espèces de langoustes. We have many challenges, of course. First of all, the challenges that we will be experiencing will be like IUU, like illegal, unreported, and unregulated fishing, which is broad. It includes even using the wrong type of fishing gear and poaching and all those things. This is decimating the fisheries resources. Also, you have overexploitation of certain fisheries resources. So these are challenges, and you find it that most of the stocks that we have here, especially in the Gambia, especially the small pelagics or the pelagics in general, they are shared, okay? They are transboundary fisheries resources. So in order to put in place management measures that will ensure the sustainable exploitation of these resources, there is a need to harmonize these management measures between the countries at sub-regional level. Yeah, so that is a challenge that we are facing. Wow, jaww ji moom ni ñu koy nappee boo xoolee man li may ëppal li may napp mooy mbaal caas yi la mbaal diigal mais mbaal sol la quoi sol. Voilà wàllu sàmm gi pour man si benn côté la rek mooy bota yi quoi parce que bare nañ géej gi bare goo xamante ne kenn mënu jéggi na doyo daal. waaw man Aboubacar Diop laa tudda nekk fisherman. waaye at the same time maa ngi liggéey si factory bi nekk Karton JXYG moo tax man itam ma juddu ci yaroo ci màggee ci laa am sama teranga soo seetee maam ya gaal yi bëri wuñu woon mbaal yi rëñuñu woon waaye léegi moom dëgga moom géej bi sonna na moom dëgga la waaw ndax li fi nekk léegi dafa dépassé waaw yaxanal moom war nañ ko gën a seetuwaat seet niñ koy gën a defee pour mu gën a am doole. waaye buñ nekkee di continuer jën bu sew dong la ñuy bugg di am te loolu amul benn njëriñ ci géej gi. kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi di liggéeyagum ñoom ñoo war a defar balaa ñeneen di ñëw loolu foog ñu mànkoo di déggoo rek mooy li ma la wax rek. So in West Africa, we are currently developing two main projects funded by MAVA Foundation, which is a foundation present in the region for many, many years, and we are so happy to have their support. Currently, we are working in 5 countries, mainly 6, but we can say 5, Mauritania, Senegal, the Gambia, Cape Verde, and Guinea-Bissau, together with Morocco. Pour les pêcheries sélectionnées pour participer au projet MAVA, on avait 2 catégories de pêcheries. Donc des pêcheries qui étaient supportées par un projet qu'on appelle Rampaou, donc le réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, mais également des langoustes. Également, c'est le cas également pour le Cap-Vert, des langoustes, mais également des thons côtiers du Cap-Vert. En Gambie, c'était également la pêche ou bien la capture
des huîtres donc, qui est exploitée. Ces pêcheries, elles sont importantes pour l'économie des pays. Si on prend le cas du Sénégal, c'est la sardinelle qu'on a préévaluée. En Mauritanie, c'est tout ce qui est le groupe des sardinelles, c'est-à-dire la sardine ronde et la sardinelle plate. Il y a 3 pêcheries sur lesquelles en tout cas, nous travaillons avec le MSC. C'est la pêcherie de sole, la pêcherie de sardinelle et la pêcherie de thon. Et ces pêcheries-là sont extrêmement importantes. En termes de la sardinelle, je crois que c'est très important pour, disons, il y a un rôle en tout cas socio-économique extrêmement important de cette pêcherie-là. Donc il y a beaucoup de communautés qui dépendent, il y a beaucoup d'activités économiques également qui dépendent de cette pêcherie-là. Le thon aussi, c'est important parce que le thon, quand même, c'est une ressource qui est transformée en conserve, mais également qui est commercialisée aussi bien au Sénégal qu'à l'exportation. La Fondation Mava, comme je vous l'ai dit, c'est une fondation privée qui met à disposition des fonds. Nous travaillons avec des organisations régionales telles que le RAMPAO, la Commission sous-régionale des pêches et, le PRCM. Et ces différentes organisations régionales vont travailler avec des directions nationales ou des organisations nationales telles que des ONG et autres pour pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action-là sur la durabilité et la gestion des petits pélagiques. Well, part of our work is, like we are doing during this project, is to help fisheries develop their own analysis through our MSC tools, doing pre-assessments, applying our fisheries standard to understand the environmental performance of those fisheries. In parallel, we run several trainings, as we are having this week here in Senegal, to train experts how to use those fisheries properly. Puisque vous savez, la MSC, c'est des initiatives volontaires, ce n'est pas des initiatives obligatoires. Donc les pêcheries ou les acteurs de la pêche qui veulent entrer dans cette initiative doivent montrer une certaine transparence et nous le guidons dans le processus. Mais également, nous avons pour mission également de renforcer les capacités des experts à tous les niveaux, experts dans le domaine de la recherche, experts dans le domaine de la pêche, experts dans le domaine des consultants également, et également des acteurs même des organisations de la pêche pour qu'ils puissent comprendre le référentiel du MSI et comment ils pourraient l'utiliser pour améliorer la gestion des pêcheries. Aujourd'hui, moi, je suis technical assistant. C'est un niveau effectivement qu'on acquiert. C'est la base du niveau 3, de la formation du niveau 3. Il y a la formation basique level 2 qui permet de brosser de façon très détaillée les 3 principes. Le principe de la durabilité du stock, le principe de la limitation de l'impact environnemental et le principe de gestion efficace. Donc ils sont déjà outillés pour pouvoir réfléchir et même aller dans des pré-évaluations, mais ils doivent développer d'autres compétences qui sont offertes dans le cadre de l'encadrement que MSI fait pour la région pour pouvoir aller plus loin. We have understood that our tools, and mainly our fisheries standard for sustainable fisheries, allows to have a very detailed analysis of the weaknesses and strengths of fisheries management, and at the same time allows to develop new solutions to run fisheries towards sustainability. So yeah, our expectations is that the trainees that we are having this week from the full region in West Africa will be able to apply these tools in a more confident manner after this training. La formation descend à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la gestion durable des petits pélagiques. Le niveau 2
fait appel à des compétences un peu plus élevées que les artisans pêcheurs qui travaillent. Donc on peut avoir plus de gens des industries, mais également des gestionnaires des aires marines protégées, mais également des experts ou des gens du management de ces ressources halieutiques, de l'aménagement des ressources halieutiques. Oui, ça c'est très important et je pense que la MAVA a très bien fait d'initier ce multipartenariat-là lorsque les gens travaillent ensemble pour pouvoir toucher de manière holistique tous les acteurs qui interviennent ou qui doivent, par exemple, sensibiliser ou faire un plaidoyer par rapport à la durabilité des pêches. C'est pourquoi nous travaillons avec les institutions, nous travaillons avec les organisations non gouvernementales, mais également la société civile. C'est tous différents maillons d'une chaîne que nous devons mettre ensemble pour pouvoir sortir le meilleur de la gestion durable des pêcheries. Mais en plus de cela, ça va nous aider à approfondir nos connaissances dans le domaine, par exemple de disposer d'un référentiel qui va nous permettre en tout cas de mettre en œuvre une démarche beaucoup plus cohérente lorsqu'on veut aller vers la durabilité, sur quel élément on peut s'appuyer, avec quel indicateur on peut suivre. Et après maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, cette formation aura le mérite donc d'aller vers la certification, de les aider vers la certification. Et ça c'est important parce que ça va permettre à l'Afrique de l'Ouest de disposer d'un pôle d'experts qui peuvent être impliqués dans un processus de certification. Moi, je pense que les normes MSI, c'est très important pour cette situation, parce que nous sommes dans une situation de surexploitation de la majorité des espèces. Et le fait de s'engager dans nos pays et au niveau de cette gestion, ça aide effectivement à une bonne durabilité, une bonne gestion de nos ressources. Donc je pense que c'est un outil très, très important, voire nécessaire dans cette période. First of all, the most important thing is establishing the baseline. So this is what the MSC is doing to strengthen the knowledge base of these fisheries. Now once this is done, this is going to be used as scientific advices, policy advices, you know, to ensure that the way the fisheries is exploited is actually sustainable. Quand une pêcherie est préévaluée, après il s'ensuit ce qu'on appelle un plan d'action d'amélioration de la pêcherie, qui permet de corriger, disons, les gaps et les insuffisances notées dans la pêcherie. Donc ces insuffisances peuvent porter sur la recherche, sur des éléments scientifiques, ça peut porter sur la gestion ou sur l'embarquement d'observateurs. You have this idea that is called EAF, this initiative known as EAF, that is Ecosystem Approach to Fisheries. This involves participatory approach to involve everyone that is an actor within the fishery sector, because everybody has a role to play. It is not just the fisherman. If the fisherman catches juvenile fish and nobody buys them from him, he will not catch juvenile fish anymore. So the same goes to it. If, for example, there are measures put in place to make sure everybody participates, everybody plays their role, this is going to make sure the fish are sustainably exploited. Pour la durabilité, nous devons travailler à cela, et cela demande un engagement politique très fort au niveau des gouvernements et également qui soit appliqué à tous les niveaux. Et l'avantage, c'est parce qu'on pense que si les études qui ont été faites de préévaluation et de plan d'action sont appliquées, ça va améliorer la gestion et ça va améliorer la durabilité pour ces pêcheries. Nous avons eu heureusement l'accompagnement de la MAVA qui a financé l'ensemble de ces études-là, et c'est des études qui ont été colossales, ça nous a pris 2 ans pour les boucler.
Donc pour la Mauritanie, c'est parmi les premiers pays qui est engagé dans la pêche durable au niveau de la mise en place des projets d'amélioration de pêcherie, surtout pour les petits pélagiques, depuis 5 ans ou 4 ans. Donc nous avons effectivement soumis une proposition au niveau de MSI dans le cadre de l'appui de MAVA pour essayer d'appuyer premièrement la collecte de données à terre et en mer et essayer effectivement d'assurer une gestion concertée au niveau de la zone nord-ouest africaine. Donc on espère avec ce fonds qu'on avance effectivement dans la durabilité de ces espèces pélagiques. Quand vous avez plus de connaissances, quand vous êtes renforcé en termes de compétences, vous allez changer de comportement. Vous n'agissez plus comme vous agissez avant parce que là, maintenant, vous savez là où vous allez. Les principes qu'on a appris ici, ce sont des principes qui nous permettent de disposer d'un référentiel qui va nous permettre maintenant d'agir autrement. Et quand on agit autrement, c'est ça qu'on appelle le changement de comportement. Et ce changement de comportement-là est un élément clé en termes de gouvernance des pêches. Et c'est ça l'objectif, disons, poursuivi par le PRC. xam nga bu fekkee mbir daf la yor nga yaakaar ne lii kay mu ngi dundal ñu bëri ci Sénégal loolu dañ ko war a fonk ndax mu am continuer boo xamante ne si sa papa mu ngi ko jëlee si sa maam yow nga jëlee ko sa papa yow da nga ko war a sàmm ba say doom jël ko si yow say doom jox ko seeni sët. ñun ñi fi nekk ñun ñoo koy njëkkee li ma ci neex mbirum nappa fu mu dooree ak fu mu mujjee yëpp dafay ànd ak barke. géej daal fo àdduna em képp ko xam ne xam nga ndox géej njëriñam amul àpp.